Bienvenue dans cette nouvelle partie qui concerne le langage de programmation R. On va continuer à voir les bases. Donc dans cette partie, nous allons voir les opérateurs de comparaison. Donc par exemple, pour comparer deux éléments sous R, si on veut par exemple savoir si 1 est égal à 1. Si on exécute la commande, il nous envoie une erreur. Pour lui, il pense qu'on veut attribuer la valeur 1 à l'objet 1. Et en sachant que sous R, on ne peut pas créer des objets qui commence par des chiffres, donc on a un message d'erreur. Donc nous, ce qu'on voulait au départ, c'est comparer si 1 est égal à 1. Donc pour ce faire, on utilise le double égal. Et là, il nous renvoie true. Si on lui dit si 1 est égal à 2, logiquement, il renvoie false. On peut aussi comparer des chaînes de caractères. Si par exemple, on va dire est-ce que salut est égal à salut, donc il va dire true. Si je mets par exemple un T majuscule, là, il renvoie false, puisque T minuscule n'est pas égal au T majuscule. La même chose pour les composants de type logique. Si on lui dit est-ce que true est égal à true, là, il renvoie true. Si on lui dit est-ce que true est égal à false, il est censé renvoyer false. Maintenant, si on veut savoir si deux éléments ne sont pas égaux, par exemple, est-ce que 1 n'est pas égal à 2? Donc le n'est pas égal, on le fait avec un point d'exclamation, ensuite égal. Donc si 1 est différent de 2, donc il nous renvoie true. Par exemple, est-ce que salut est différent de bonjour? Il nous renvoie true aussi. On peut faire la même chose avec les supérieurs ou inférieurs. Donc est-ce que 5 est supérieur à 10? Il nous renvoie false. Et est-ce que 5 est supérieur à 2? Il nous renvoie true. La même chose pour les chaînes de caractères, mais il existe une petite subtilité. Donc si on lui dit est-ce que salut est supérieur à bonjour, il nous renvoie true. Pourquoi? Parce qu'en fait, il compare alphabétiquement les premières lettres. Donc puisque le S, il arrive après le B dans l'ordre alphabétique, donc il est considéré comme supérieur. Donc le supérieur égal ou inférieur égal, on a juste à rajouter un égal devant le signe. Donc est-ce que 5 est supérieur ou égal à 5? Il renvoie true. Donc on peut faire des comparaisons avec des vecteurs aussi. Donc si je crée un vecteur de 1 à 20 et je lui dis est-ce qu'il est supérieur à un vecteur de 20 à 1, il nous renvoie ça. On va décortiquer. Si on affiche le vecteur de 1 à 20 et on affiche le vecteur de 20 à 1, donc ici, il commence par comparer est-ce que le 1 est supérieur à 20, donc il envoie false, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive au 11 supérieur à 10, et là il renvoie un true. Donc à partir d'ici, il renvoie que des true, puisque c'est des chiffres qui sont supérieurs au deuxième vecteur. Ça marche aussi pour les matrices. Si on crée une matrice et on lui dit quels sont les éléments de notre matrice qui sont supérieurs à 4, donc là il nous renvoie true où les éléments sont supérieurs à 4. Si on compare true par rapport à false, il renvoie true, tout simplement parce que true il porte le chiffre 1 et false il porte le chiffre 0. Donc 1 est supérieur à 0, donc il renvoie true.